vous dit que vous manquez, Jésus est mort pour ça. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un prix, vous allez rester dans la distraction. Vous allez continuer. Il est mort pour que tu ne puisses plus dormir comme un sac, que tu apprennes à te réveiller deux fois la nuit et à prier. Il est mort, il a payé le prix. Quelqu'un a souffert pour les choses avec lesquelles toi tu blagues. C'est ce que Paul est en train de dire aux Galates. Dis Galates, ne blaguez pas, quelqu'un a souffert durement pour ça. Deuxième vérité. Jésus crucifié signifie pour nous trois choses. Dans le texte, quand vous lisez tous les livres de Galates, vous voyez cette idée de crucifixion revenir. Et Paul est en train de démontrer que le fait de voir Jésus crucifié, pour nous, ça signifie, premièrement, crucifier la chair. Qu'on se souvienne de la mort de Jésus pour qu'on se souvienne que nous devons crucifier la chair. J'aime bien, Jésus dit, Paul dit, nous crucifions la chair. Il n'a pas dit Jésus a crucifié la chair à notre place. Il dit, nous devons crucifier la chair. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour fêter le fait que Jésus est mort. Nous sommes venus aujourd'hui pour fêter le fait qu'il y a un endroit où on peut en finir avec la chair. Aujourd'hui, quelqu'un sortant ici, il doit dire à son corps, tu vois, tu m'as trop trompé. Tu as voulu que je puisse boire. Le matin, j'avais la gueule de boire, je n'avais même pas me lever et je suis allé au travail, je n'étais même pas... Regarde combien de bêtises je n'ai pas commis dans mon foyer à cause de boire. Tu ne peux plus continuer à me tromper. Tu me donnes l'impression que si je ne mets pas de la fumée dans mon poumon, c'est que je ne vais pas bien. Et des gens, quand il n'a pas pris un peu de fumée pour mettre dans le poumon, il ne va pas bien. Des fois, tu lui dis, là, je vais démarrer la voiture et tu vas avaler la fumée, il va refuser. Mais il va remplir son poumon de fumée en fumant quelque chose, c'est bien écrit, que c'est préjudiciable à la santé. Donc l'être humain est la seule personne qui cherche à, qu'est-ce qui va me faire mal? Ça, ok, c'est préjudiciable à la santé, je vais acheter ça. Tu ne diras pas qu'ils t'ont pas dit. Oh, le monde nous a menti. Même le monde a écrit en bas, fumer est préjudiciable à la santé. Je dis, donnez-moi là où c'est écrit fumer est préjudiciable à la santé. Oh, vous ne savez pas, c'est aussi écrit impudicité est préjudiciable à l'éternité. Vous pensez que c'est parce que ce n'est pas écrit qu'on continue à le faire. Même quand c'est écrit, on continue à le faire. Paul dit, pour ça, Jésus a trouvé un endroit où on peut aller en finir avec la chair. Ça s'appelle la croix. Aujourd'hui, nous fêtons le jour où nous avons trouvé la stratégie d'avoir une victoire sur un ennemi permanent qui est juste à côté de nous chaque fois qu'on dort et chaque fois qu'on se réveille. Jésus crucifié veut dire la possibilité de crucifier la chair. Jésus crucifié veut aussi dire crucifier le monde. Paul dit, le monde pour moi est crucifié. Quand Jésus était en train de mourir à la croix, mes frères, pourquoi il est allé mourir avec le corps? Il est allé mourir avec le corps pour porter toute la chair là-bas, aller crucifier la chair. Mais Paul dit, pour moi aussi, le monde est complètement crucifié. Frère, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour célébrer une statuette avec une représentation de quelqu'un en train de souffrir. Aujourd'hui, il faudra que quand tu regardes la croix, tu ne voies pas Jésus, tu voies le monde dessus. Ok. Vous voulez que je vous représente à quoi ressemble la croix d'aujourd'hui? Ce n'est pas avec un Jésus dessus. Non, Jésus là-bas, il est déjà ressuscité. Mais aujourd'hui, si vous voulez représenter la croix, mettez-vous dessus. Aujourd'hui, si vous voulez représenter la croix, mettez le monde dessus et tout ce qu'il y a du monde. Parce que Paul dit, pour moi, le monde a été crucifié. Est-ce que pour vous, le monde est crucifié? Ou bien le monde est encore tout ce que vous essayez de faire? Je vais poser une question. Combien d'entre nous sont mondains? Ok, comme je pouvais l'imaginer. Parce que l'on pense que le monde est dans le cœur de ces pécheurs, d'une vie de péchés si flagrante. Troisièmement, il dit, Jésus crucifié signifie en fait, quand on lit les livres de Galates, que non seulement crucifier la chair, non seulement crucifier le monde, ça veut dire aussi être crucifié face au monde. Paul dit, pour moi, le monde est crucifié, et pour le monde, je suis crucifié.
Je prends mes désirs, mes envies, je dis, Jésus a vaincu, je veux vivre selon Jésus. Je vois toutes les sollicitations du monde, je dis, vous n'avez plus effet sur moi. Mais quand le monde vient aussi me toucher, je lui dis, je suis mort. Est-ce que vous savez ce que ça signifie crucifier? Ce que ça signifie être crucifié, ça signifie devenir inoffensif, incapable de riposter. Pourquoi tu ripostes sur le Facebook? Est-ce que tu as crucifié Facebook? Est-ce que tu as déjà crucifié tes statuts? Paul dit, quand le monde essaye de me toucher, je suis là comme un agneau. Frappe si tu veux, crie si tu veux, je ne peux pas riposter. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? À qui Jésus a riposté? Quelle est la personne à qui il a dit, le feu va descendre sur toi? Tout le monde le frappait. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment devenu un agneau. C'est à ce moment-là que c'est devenu scandaleux. Et lui qui avait, on a même osé lui dire, toi qui guérissais les gens, qui faisais les miracles, pourquoi tu ne te fais pas descendre là-bas? La croix, c'est le moment où on peut, mais on ne fait pas. La croix, c'est le moment où on en a le droit, on en a le pouvoir, mais on refuse de le faire. Est-ce que toi, tu es passé par la croix? Sachant que j'ai le droit de répondre, j'ai le moyen de répondre, mais je ne réponds pas. La croix, c'est quand on est capable de savoir que mes actes posent des conséquences sur les autres. Pour moi, je pense à mes enfants, à ma famille, à mes frères, à mes soeurs. Je ne fais pas que pour moi, je pense à Jésus qui a déjà payé son prix. Jésus, quand il était là à la croix, les gens en train de dire, ah, mais toi qui étais faiseur de miracles, libère-toi. Je ne sais pas, si sa chair était... Heureusement que ce n'était pas moi Jésus, vraiment, heureusement que c'était lui. Parce que moi, je suis sûr que j'étais là à la croix. J'ai dit, Père, 2 minutes quand on aura 2 minutes, je descends juste... Surtout pour ce gars-là, là, celui-là, là. 2 minutes. Je vais lui rappeler que la fille qui était guérie là, ce n'était pas la fille de son oncle. Même lui, il est venu là. Vous imaginez être à la croix, regardez. Là, c'est l'oncle de... Même lui. Vous imaginez être là, il se dit, ah, mais ça c'est pas la famille ça, c'est pas la famille du fou des Gada. Même eux aussi. Être sur la croix, c'est accepter la trahison du monde. Est-ce que vous êtes sur la croix? Est-ce que vous avez crucifié le monde? Est-ce que vous avez crucifié la chair? Est-ce que le monde est vous êtes crucifié pour le monde? Paul dit, quand le monde vient, je ne me bats pas avec le monde. La meilleure façon de gagner le monde, c'est d'être crucifié au monde. Que je vais le répéter. La meilleure façon de gagner le monde, c'est d'être crucifié au monde. Ne faites pas la course de dollars, ni la course de francs. Ne faites pas la course de la plus belle voiture. La meilleure façon de gagner cette course, c'est de ne pas courir. Je vais vous expliquer une chose. Normalement, quand vous êtes sur une ligne comme ça de départ, les gens courent pour faire la ronde. Vous avez 2 façons. Soit de courir comme ça, soit de traverser.